Bonsoir tout le monde, nouveau look, je compte pas aller en Turquie de sitôt, je m'habitue petit à petit à ma future nouvelle coupe. Bref, aujourd'hui je voudrais parler de solidarité parce que dans l'époque à laquelle on arrive, il va falloir un peu serrer les coudes. Dans la pauvreté, on sait ça parce que quand tu as des manques, l'énergie de la solidarité pardon, crée une énergie alternative quand tu n'as pas accès aux ressources, puisqu'on sait que la ressource devenue universelle, c'est l'argent. Euh, voilà, il y a des anarchistes qui ont théorisé, je suis d'accord avec eux, j'y avais déjà pensé aussi, que si tu refuses de payer en argent et que tu payes avec une autre monnaie, les gens qui ont de l'argent, leur économie s'effondre, parce que toute leur fortune, entre guillemets, est basée sur l'automatisation des interactions par l'argent. Et si tu détruis cette automatisation, ça défluidifie leurs interactions à eux, et donc ils vont devoir entrer en résistance comme tous ceux qui manquent de ressources actuellement, et ils n'en sont pas capables vu qu'ils se sont habitués à cet automatisme, ce qui les rendrait très pauvres si demain l'argent n'a plus de valeur. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais par exemple, c'est comme les couples ou les amitiés ou quoi. On appelle ça dans les interactions nucléaires en science, il y a l'interaction faible et l'interaction forte. L'interaction forte, on va dire, ça se mesure dans l'intensité. Et donc, si on intensifie la solidarité, on crée des énergies alternatives. En fait, il faut comprendre, parce que je dis en maths 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Ça, c'est dans la matière, donc le physique. Mais par contre, dans la métaphysique, c'est pas la même chose. Les équations ne fonctionnent pas de la même manière. Dans une relation, vous avez la partie 1, la partie 2. Donc si c'est une relation à deux, vous avez ce qu'on appelle une énergie tierce, qui est la résultante de ces deux énergies combinées. Et c'est comme ça qu'on fait un enfant, par exemple. L'enfant est la résultante de deux énergies combinées. Et l'enfant est une énergie qui naît de ces deux énergies combinées. Et donc, c'est ça qu'il y a dans la solidarité. Donc, en fait, si on construit une société narcissique, comme on le voit de plus en plus à cause des influenceurs sur les réseaux, c'est ce qu'ils sont en train d'amener, parce qu'ils sont complices des ultra-riches. Les ultra-riches, on pourrait dire que ce sont les ventriloques et que les influenceurs sont les marionnettes. C'est les premiers à l'avoir, là où je pense. Et puis ensuite, ça découle sur les autres, dans leur façon de voir la vie. Parce qu'il n'y a pas plus matrixé que ces gens-là, en vrai. Ils croient être subversifs, mais c'est les moins subversifs du monde, il faut quand même le dire. Et donc, moi, je pense qu'il faut ramener de la solidarité, c'est-à-dire une forme d'inconditionnalité, de générosité. Par exemple, quand vous partagez des trucs entre voisins, que vous recyclez... ouais, désolé, j'ai coupé, donc je reprends. Que vous recyclez, par exemple, il faut comprendre la notion de transactionnariat. Le transactionnaire, c'est un tiers qui vient, un peu comme un genre de parasite, entre guillemets, et qui vient monnayer les interactions. Il y a ça avec les Macs dans la prostitution, entre guillemets. Il y a ça, par exemple, dans les livraisons d'objets faites par des entreprises qui travaillent là-dedans. J'avais même vu, pour aller jusqu'au maximum du transactionnariat, au Japon, une fille qui n'avait pas d'amis, entre guillemets, parce qu'elle travaillait trop, et que donc elle a déboursé l'équivalent de 100 € pour avoir un ami pour 1 heure. Et le mec est venu, il s'est fait payer 100 €, il dit non, on fait ce que tu veux, donc, on fait quoi, on va au cinéma, on se balade ou je sais pas quoi. Le mec se fait payer 100 € juste pour tenir compagnie à la fille, elle explique ça, qu'elle préfère ça parce qu'elle a pas le temps de se faire des amis, et aussi, surtout, dans la construction personnelle, éducative, elle a l'air de pas avoir la capacité de le faire, tu vois. Et la société, elle essaye de faire ça actuellement. Elle essaye, je vais vous dire ce que la société essaye de faire. Les grandes entreprises, elles essayent de vous maintenir chez vous le plus possible, que vous soyez seul le plus possible, et que la seule attention que vous donniez, c'est pour le travail, c'est-à-dire à eux. Que vous donniez tout de votre vie et votre attention. En fait, le capitalisme actuel, il veut que vous soyez des hamsters, c'est-à-dire tu retournes dans ta petite maisonnette pour dormir et tout ça, et après tu viens et tu tournes dans ta roue, tu vois, et tu tournes, et
tu vois, on sait que le mouvement crée l'électricité. Quand tu tournes dans une roue comme ça, tu crées de l'énergie. Et donc, en fait, toute l'énergie, la tension que tu donnes, ça monte dans le capital. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là, ces gens-là. Ils en ont beaucoup trop. Ils devraient déjà redistribuer. C'est n'importe quoi. On vit dans un monde de fous. C'est des psychopathes, ces gens. Faut dire ce qu'il y a. Et donc, pour lutter contre ça, faut créer de la solidarité. Moi, par contre, quand j'étais jeune, heureusement que j'ai fait du sport collectif parce que grâce au sport collectif, ça nous ouvrait des portes parce qu'on arrivait tout le temps à plein. Et quand tu arrives en groupe par la solidarité, ça casse les prix, tu vois. Et ça, ils aiment pas les capitalistes. Ils préfèrent esseler tout le monde, atomiser la société, tu vois. Diabolos, celui qui divise, tu vois, dans la racine grecque. Donc, diviser le plus possible pour mieux régner et qu'on soit tous esselés comme ça et qu'on ne donne plus que notre allégeance au dieu argent, tu vois. Et voilà, c'est ça la folie dans laquelle on nous emmène. Donc les gens, n'hésitez pas à redevenir généreux envers votre prochain, etc. pour contrer ça, tu vois. N'hésitez pas à créer des groupes de rencontres, des trucs et tout. Devenez vous-même entreprenant là-dedans et vous laissez pas bouffer par ce qu'ils essayent de faire. Parce que c'est clairement ce qu'ils essayent de faire. C'est pour ça que toute la psychologie et la psychiatrie actuellement sont full de chez full, les gens. Après, il y a des profiteurs qui s'y mettent, tu vois, des charlatans qui n'y connaissent rien et qui pensent que leur avis fait office d'objectivité. On en voit de plus en plus, ça c'est du narcissisme évidemment. Donc c'est assez dégoûtant. Mais je vous dis, pour vous les gens, moi je parle aux gens, je parle pas à ces gens-là. Faites ça, soyez plus solidaires. Vous allez voir, ça va vous aider, ça va vous rebooster au niveau de vos hormones, ça va donner du sens à votre vie, parce que là, on est en train de vous parasiter. C'est du vampirisme, littéralement. Mais vous voyez rien, parce que c'est le propre du parasite. Le parasite, il envoie un anesthésiant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de drogue partout, de cachets aussi de l'industrie pharmaceutique, et de désinformation, parce que la désinformation permet d'endormir aussi, tu vois. De fixer l'attention sur des choses insignifiantes. C'est comme ça qu'on se zombifie. Et donc, tout converge vers cette zombification de masse et on se croirait bientôt dans The Walking Dead ou Requiem for a Dream, tu vois. Et personne fait attention à ça. Surtout les jeunes, parce qu'ils sont nés là-dedans, donc ils comprennent pas, ils sont matrixés de fou, ils sont jamais sortis de la matrice, et donc ils savent pas qu'il y a une alternative, un ailleurs à ça, tu vois. Ils ont pas connu la solidarité quand il y avait pas tous ces transactionnaires qui venaient nous pomper le sang, tu vois. Et qu'il y avait une raison de vivre plus horizontale et beaucoup moins hiérarchique. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça dans cette vidéo. Je ne vais pas en dire plus. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. On peut aller dans le détail de la solidarité si vous voulez. Vous pouvez commenter. Si je vois que ça réagit bien, peut-être que j'irai plus dans les détails. En tout cas, ici, c'était générique. Donc, je vous laisse passer une bonne soirée.